Yo les bros, vous vous apprêtez à regarder un extrait de Spatule Bro, le podcast, disponible en intégralité sur les plateformes de podcast. Le lien est dans la description, c'est sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et tout ça. Régalez-vous, bonne écoute. Ensuite, on va passer sur The Last of Us. Le dernier d'entre nous. Putain, C'est ça. j'allais le faire en plus. Ouais, Là, vas-y. qui a dévoilé sa saison 2. Alors pour ceux qui n'ont pas vu The Last of Us en série, la saison 1, et ceux qui n'ont pas joué aux jeux vidéo, The Last of Us c'est quoi? Petit résumé un peu de tout ça. De base, The Last of Us, c'est un jeu vidéo d'action-aventure de type survival horror développé par Naughty Dog et édité par Sony Computer Entertainment. C'est sorti le 14 juin 2013 sur PlayStation 3 et ça a ensuite été remasterisé sur la PS4 et refait sur la PS5. Fort de son succès, une adaptation télévisée a vu le jour sous le nom de The Last of Us, tout simplement. C'est une série donc post-apocalyptique américaine et diffusée depuis le 15 janvier 2023 sur HBO et ça met en scène des acteurs devenus maintenant iconiques comme Pedro Pascal et Bella Ramsey. Mais du coup, dans tout ça, ça parle de quoi The Last of Us? L'histoire se déroule dans un monde post-apocalyptique ravagé par une pandémie causée par un champignon parasite, le Cordyceps, qui transforme les humains en créatures agressives. En gros, pour la faire simple, c'est des zombies, mais avec un style un peu original. On suit là-dedans Joel, un homme brisé par la perte de sa fille, chargé d'escorter Ellie, une adolescente mystérieusement immunisée contre l'infection, à travers les États-Unis. Leur périple est rythmé par des aventures intenses, des zombies, des explosions, des balles et des scènes un peu badass, quoi. Pour la faire très simple. Ça c'est dans le jeu. C'est ça. La série c'était un peu différent. Ouais, ça. On en parlera de ça. Quelques petites différences, mais qui étaient en vrai assez positives, je trouve, pour la série. Ouais. Alors pourquoi The Last of Us ça a autant marqué? Le succès de The Last of Us repose sur sa capacité à révolutionner le genre zombie. Contrairement à The Walking Dead, qui se contente d'accepter l'infection sans explication, The Last of Us propose une véritable origine au fléau, ou du moins ça essaie de l'expliquer, et ça change un peu des zombies qui marchent, quoi. S'inspirant de trucs réels, le cordyceps, ça existe vraiment. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça fait un peu flipper quand tu y penses. Oui. Putain, fait chier. Ça nous arrive un jour, on est un peu dans la merde. Donc la série télévisée a été acclamée par la critique et a remporté de nombreuses récompenses, dont 8 Primetime Emmy Awards. Son premier épisode a attiré 4,7 millions de téléspectateurs aux États-Unis lors de sa toute première diffusion, un chiffre qui a grimpé à près de 40 millions en 2 mois. Donc c'est l'un des plus gros succès de séries zombies au monde. En mai 2023, chaque épisode comptabilisait en moyenne 32 millions de téléspectateurs et faisait d'elle l'une des séries du coup, les plus regardées de HBO. Donc c'est même pas une série de zombies, c'est sur toutes les séries HBO, c'était un des plus gros succès. Et maintenant, place à la saison 2, qui a été annoncée avec un trailer qui est sorti il y a maintenant quelques jours. Et la saison 2 arrivera pour le 13 avril 2025, donc dans un mois, d'ici que D'accord. ce podcast sorte sur YouTube et qui est disponible sur les plateformes. Donc voilà. Donc on va voir un peu ce qu'on va penser de The Last of Us. Moi, on va parler de la saison 1, parce que moi, le jeu, j'ai pas joué. Alors, j'ai entendu parler du jeu et des polémiques qu'il y a eu d'ailleurs à la partie 2. Il a fait pas mal de polémiques à l'époque, il me semble, sur un choix de scénario particulier. Et après, pour des raisons annexes un peu connes, mais il y a des choix de scénario qui ont un peu choqué. Un changement de direction entre le 1 et le 2 qui a fait polémique apparemment, mais je vais pas juger là-dessus parce que j'ai pas vu le jeu encore une fois. Moi, la saison 1, au début, elle m'a emballé. Pour les 3 premiers épisodes, même l'épisode 3 qui a fait pas mal polémique, l'épisode 3 à l'époque, parce qu'ils sont partis sur une direction un peu différente du jeu, mais c'était une belle histoire, donc franchement ça marchait bien. Et sur la fin de saison, j'ai trouvé ça un peu. Ça bandait un peu mou pour être un peu vulgaire. Ouais. Je dis, tu dis d'accord, on s'en branle en fait. Il y a un petit côté. T'as une promesse au début et à la fin, tu fais. C'est un film français que je regarde ou c'est quoi? C'est ce que je veux dire. Je sais pas comment expliquer ça sans passer pour un rageux bandeur d'action. Mais j'ai trouvé que finalement les zombies... Alors je sais très bien que les zombies ça n'a jamais été le sujet principal du délire. C'est les personnages, comment ils évoluent, tout ça, mais t'as l'impression que c'est juste des mecs qui se baladent dans la nature au bout d'un moment, quoi, et qui parlent de leurs sentiments. Je dis d'accord, ok, t'es gentil. Et au moment où il est censé avoir une scène d'action de fou, en fait c'est à moitié ellipsé et c'est fini. Donc j'ai trouvé que le final faisait un petit peu prout et que l'avant-dernier épisode... je crois que c'était l'avant-dernier, non? Quand elle se bat contre un pédo, là. Je sais pas quoi, là. Ouais, c'est vrai, en dernier. Je crois que c'était un peu grossier, comment c'était fait. C'est 7 ou 8, ouais. J'ai trouvé que la série prenait des raccourcis un peu faciles. Ça m'a un peu agacé sur la fin, mais globalement, j'ai quand même passé un bon moment dans cette série-là. Le trailer de la saison 2, franchement, il donne envie. Mais encore une fois, c'est un trailer. Donc on va voir avec la musique et tout, tu sens qu'il y a plus d'action.
On verra. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? La saison 1 ou 2? Toi, t'avais pas vu, toi? T'es plus les jeux, toi? Moi, c'est plus le Parle dans jeu ton que micro, je- par contre. Moi, c'est plus le jeu que je connais via l'intermédiaire d'un tas de let's play, trucs comme ça. Parce que j'ai joué vraiment vite fait. Il était sur le Game Pass à un moment. Et j'aime pas ce genre de jeu à jouer. Moi, je trouve que ça me fait chier. La série, j'avais vu l'épisode 1 à l'époque. J'avais plutôt bien aimé le délire. J'ai bien aimé l'ambiance. Mais je savais pas trop quoi en dire de plus parce que j'ai pas vu assez pour. Ah, d'accord. Mais j'ai vu le trailer de la saison 2 et ça a l'air d'envoyer du steak un peu quand même pour une série. Ouais, mais le trailer de la saison 1 aussi. Et puis au final, Mm. même l'épisode 1, franchement, il était méga stylé, l'épisode 1, avec cette espèce de plan séquence, il essaie de s'enfuir de la ville et tout, Ouais. après que ça Ouais. part en couille, c'était vachement bien, tu vois. Il y avait un côté vraiment horreur angoissant, et puis après, je trouve que c'est... Ouais. Ah, le rythme prend un coup après. Ouais. Parce que des cordyceps, on en voit dans 3 épisodes, quoi. Vite fait. Mhm. Alors, je dis pas qu'il faut que ça désingue partout et tout, mais tu te dis des fois, on s'est un peu chié. Voilà. Et limite, t'as l'impression que le trailer de la saison 2 va avoir plus d'action. Parce qu'on a l'impression que ça pète un peu dans tous les sens, que ça Ouais. commence un peu à péter. Donc on espère. Moi, je suis un gros fan de séries de zombies. C'est l'un de mes styles préférés. Walking Dead, je crois que je l'ai maté 5-6 fois en entier, malgré que la fin soit vraiment pas bonne. Mais Walking Dead, je suis un gros fan. Il y a plein de séries zombies qui sont extrêmement cool. Comme tu as dit, grosse différence entre le jeu vidéo que j'ai fait à l'époque où j'étais au lycée avec un pote. Là, du coup, je l'ai maté en série il y a 1 an. Et j'ai rematé quelques épisodes hier soir pour me remettre un peu frais dans l'histoire. Mais ouais, du coup, le jeu vidéo est très violent, assez hard dans certains plans. C'est un jeu quand même qui tabasse, qui est assez hard. Comme tu l'as dit, la série est plus sur la relation humaine et elle évite de mettre un peu de scènes ultra violentes. Le jeu, c'est pareil en vrai. Ouais. Le Ouais, scénario mais du jeu, c'est il y vraiment ça a, aussi. il y a moins ce côté violence, comme on a dit avec les zombies. En fait, tu as toutes les interventions de zombies dans le jeu, forcément, tu en as plus parce qu'il faut stimuler le joueur, Oui, ce qui est c'est normal. Mais dans la série, ouais, tu as peut-être 4-5 scènes où t'as des zombies, mais c'est tout, quoi. Non. Sauf que 5 scènes de zombies sur 9 épisodes. En fait, c'est pas le manque de zombies, c'est au bout d'un moment, t'as plus de danger. T'as plus le sentiment ouais. d'urgence. Ouais. Tu sais, parce qu'au début de la série, tu te dis putain, ils vont tourner au coin là, il va y avoir un zombie, une connerie, toi. Et en fait, il y a rien. Bon, bref, vas-y. Mais après, il y a un truc, non, moi j'ai bien kiffé. Encore une fois, je prends du Walking Dead parce que c'est l'une de mes séries préférées. Mais après, ce qui est kiffant avec The Last of Us, c'est que tu as ce truc de un zombie, comme on peut l'appeler. Il te fait plus flipper qu'une horde de 10 000 dans Walking Dead, tu vois. Il y a certaines scènes dans l'épisode 1 ou le 2, là, quand ils sont dans le musée de Boston, Ouais. et que tu as juste 2 zombies. Et en fait, juste les raclements de gorge chelous qu'ils font et tout. Et c'était assez bien filmé. Du coup, il y a des épisodes qui sont très bien foutus dans le fait que ce soit filmé, où il y a vraiment des trucs où j'ai eu des sensations de putain, c'est vraiment bien foutu. L'épisode 1 où tu as Sarah, la fille du héros, qui est chez sa voisine, qui est en train d'être en fin de ville. T'as un moment où Sarah elle se sert dans une bibliothèque et derrière t'as la grand-mère qui est sur son fauteuil, tu vois juste sa bouche qui commence à s'ouvrir, elle commence un peu à trembler et c'est dans un flou, donc tu vois pas le truc, et juste un petit flou dans un petit coin, ah putain ça marche bien, tu vois. Du coup c'est vraiment très bien filmé des fois, et comme t'as dit des fois ça perd un peu plus en rythme. Du coup c'est dommage, mais non, saison 2 qui est assez bien attendue, ils ont tout pété niveau record, niveau prix, niveau récompense sur la saison 1. Et donc, de toute façon, pour ceux qui ont joué au jeu, la saison 2, qui sera sur HBO, va du coup mettre en avant le 2 de The Last of Us sorti sur Voilà, console. du coup, il y aura que Ce 2 qui est saisons, logique. quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'a priori, il n'y aura pas de partie 3, apparemment. Ce que j'ai compris, là, dernièrement, il nous dit il n'y aura pas de partie 3 parce Normalement, que... c'est une deuxième saison en une partie. Ouais. Après, je me dis, encore une fois, vu tous les séries de zombies qu'il y a actuellement, est-ce qu'ils feront pas, encore une fois, des spin-offs, des aventures, des histoires en plus Je sais pas. Après, c'est HBO. Bon, tu vas me dire, ils font des spin-offs de Game of Thrones. Ouais. Mais parce qu'il y a des bouquins. Même, tu vois, encore une fois, je parle de ça parce que je connais bien le truc, mais ouais. Walking Dead, il y a 9 ça, c'est spin-offs. c'est Mais là, parce que c'est quoi, le principe par The Walking Dead, tu vois. C'est un comics à la base, donc Ouais. tu vois. Alors que Ouais, là, mais là, ils c'est une adaptent rien, adaptation là. de jeu. Ouais. T- 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 Tous les spin-offs, c'est pas d'adaptation. Ouais. Oui, je sais. Enfin, Je ce veux que pas je veux dire, spoiler, c'est que- mais dans Walking Dead, Rick Grimes, il est mort depuis longtemps. Ouais. Il n'y a pas de spin-off. Oui, ça, Bon, je sais, ça, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que ce serait moins pertinent dans la mesure où là, bon, même si ça devient une licence de série et trucs comme ça reste quand même un jeu vidéo à la base. Et du coup, l'investissement d'une personne pour une série qui vient d'un jeu vidéo à la base, il sera moins, je pense. Il sera moindre qu'un truc original, tu vois. Oui, mais après, Parce que c'est déjà un produit dérivé, ce sera un sous-produit dérivé derrière. Ça marche pas forcément ce que tu dis, parce que là, ça va être le public du. Comment dirais-je
Les mecs qui regardent la série Game of Thrones, c'est pas forcément les gens qui ont lu le bouquin, tu vois. Ah, je sais, mais là, pour. Donc quand t'as un spin-off de la série, pour eux, c'est un spin-off de la série, c'est pas un spin-off des bouquins. Ouais, mais là, quand même, mais pour The Last of Us, Et c'est puis vraiment un jeu à la base, tu vois. il y a le carton que ça fait aussi, quoi. Le nombre de thunes que ça ramène, le nombre de prix que ça gagne, ça, il y a un peu ce. Ouais, mais Parce HBO, que- ils ont pas besoin de forcer le truc. Faut me faire 2 bonnes saisons et c'est stylé. Et après, je sais pas. Encore une fois, moi, c'est l'impression que j'ai que HBO sont plus dans la qualité que la quantité. J'ai l'impression que c'est plus ça. Ouais. Mais après, peut-être que je dis de la merde. Après, on en a vu la dernière saison de Game of Thrones, c'est une catastrophe. Mais bon, on verra. Ouais, De toute façon, on sera là pour regarder et en ça parler. m'étonnerait pas d'avoir des trucs en plus, des séries, des petits spin-offs. Après, le truc zombie, je trouve que bon, ça a été fait. Toi, genre, ça, c'est con, mais même s'il y a quelques petits flashbacks qui en parlent, tu vois, par exemple, bon, j'ai plus les prénoms, le frère de Joël, Ouais. qui était parti un peu dans son coin, et on le retrouve à l'épisode de 6. Est-ce qu'on peut faire un truc en mode, bah, il s'est passé quoi pendant 10 ans pour lui, quand il était dans son coin, avec telle faction? Ouais. Ça, c'est con, mais en vrai, moi, je suis pas à l'abri de voir ça un jour, tu vois. On a de plus en plus de spin-off, d'aventures à côté. Ça marche. Donc. Ah, ça marche ou pas Star Wars, ça marche pas de ouf, tu vois, Oui, oui. par exemple. Ouais. Marvel non plus, Ouais. par exemple. Mais il doit y avoir des saisons où ça fonctionne, hein, j'imagine. En fait, The Last of Us, ouais, ils ont ce truc-là où. Pour des zombies, je trouve que c'est la recette gagnante. Ils ont plein de trucs, là. Comme le stagiaire, qui est ton pseudo. Tu l'as dit, il y a ce truc, en fait, de semi-réaliste, du champignon, du parasitage. C'est pas juste. Ouais, c'est que là, on est vraiment plus sur de la SF, alors que sur les autres zombies, c'est limite du fantastique dans la mesure où il n'y a pas vraiment d'explication. tu vois. Ouais. Toi, Bah, après, ça, c'est un débat. En vrai, c'est un vrai débat. C'est est-ce que les zombies, c'est de la SF ou c'est du fantastique Bah, ça dépend quel pas zombie, tu vois. Bah, ça dépend, ouais. Tu prends les Evil zombards. Dead, c'est du fantastique. Mais. Ouais, Evil Dead, ouais, c'est. Après, il n'y a pas tellement de zombies. C'est de la fantasy, même Evil Dead, c'est même de la fantasy en fait. Des démons, bah, du fantastique. Si tu vois Evil Dead 3, tu vois comment c'est parti après. Oui. Bon, bref. Bref. Est-ce que dans une série de zombies, vous préférez avoir l'intrigue qui commence et vous savez d'où ça vient, c'est quoi l'origine du problème? Est-ce que vous préférez découvrir le truc? Genre par exemple Walking Dead, genre On s'en bat les couilles des zombies. Walking Dead, hein, on commence Walking à Dead. avoir des explications avec Ouais. la saison de Daryl Dixon quoi, à Paris. Et on commence à avoir des explications là-dedans. Mais Ouais. putain, vas-y, si on doit. En fait, t'as même pas l'explication et la raison dans la trame qu'est Walking Dead. Faut regarder un spin-off de Walking Dead pour avoir une réponse, quoi. Donc, Ouais, mais c'est un peu en chiant, fait, quoi. dans Walking Dead, c'est pas gênant parce que le but des gens, c'est de survivre, c'est pas de sauver le monde. Mm. Et en plus, de toute façon, les morts qui marchent, c'est pas les zombies, c'est les personnages. C'est là la subtilité dans Walking Dead. Dans le comics, en tout cas, c'est plutôt ça. Oh mon dieu, c'est comme Mais dans. franchement, Ouais. déjà, si vous avez vu la série Walking Dead, lisez le comics, vous allez voir que ça lui met une Ouais. tempête incroyable. Ouais. Voilà, déjà, il n'y a, pas de débat. Non, je suis d'accord, ouais. Peut-être sur le personnage de Negan, qui est peut-être un peu mieux dans la série. Mais moi, comment ils ont gâché le gouverneur dans Walking Dead, j'ai fait allez vous faire enculer. J'ai fait allez, tirez-vous. Déjà, Rick Grimes qui garde ses 2 mains, je fais non. Ouais, normalement, il se fait. Normalement, le Après, gouverneur, on a il chope accroché. Rick Grimes, il fait bon, vous êtes planqué où? Je vous dirai pas. Ah ouais, bam. Allez, je te coupe ton bras. Je sais qu'une des déceptions, c'est Carl dans. Il se fait fumer dans la Ouais, série, ouais, alors à la que fin, dans c'est alors que lui dans le qui- comic, ouais, c'est bref. lui le. C'est lui le Rick, quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Même comment ça se finit l'arc de la prison, j'ai dit non, c'est Ouais. pas comme ça que ça marche normalement. Après, tant mieux que ce soit différent, tu vois. Parce que si on s'attend Ouais, juste à avoir mais un truc différent, stricto moins bien. sensu, si tu prends The Boys par exemple, bon là c'est pas les zombies, mais t'as capté, c'est que C'est ça, moins bien. ça prend une grosse. Ah, je dirais pas que c'est Moi, je moins pense bien. que c'est moins bien. Je dirais que c'est moins absurde et moins gore, franchement. Pour moi, The Boys en comics, c'est South Park. Ouais, mais ouais, après dans l'esprit, mais moi je préfère quand même la série, tu vois. Pour The Boys, pour le coup, j'ai lu le comics, différent, mais pour le The coup. Boys, en comics, j'ai pas. Walking Dead, ouais, c'est. génial. Walking Dead, Ouais. mieux quand même en comic, je pense. Il y a quelques persos vraiment, puisque l'acteur fait des prestats fous, tu vois. Ouais. Mais comme t'as ouais. dit. Daryl, il n'existe pas dans le comics. Ouais, voilà, ouais. Non. Alors que. Mais Ouais. on s'en fout, on peut- Oui, c'est mais du on zombie. divague. C'est du zombie. Mais non, en vrai, Daryl aujourd'hui porte le truc. Negan, il avait une presta fou parce que l'acteur est fou. Ouais, Et qu'ils ont ouais. réussi à créer un truc sur le sifflement que tu peux pas retrouver dans un comics, tu vois. Et Andrew Lincoln qui joue Rick, bête d'acteur, genre Andrew Lincoln. Ouais. Je lui fais une fellation matin, midi, soir. Hein, c'est mon... Comics. Ouais, mais les comics, c'est incroyable. Hein. Le comics. Mais tous les personnages, hormis Negan, Daryl et. Mais non, du coup, c'est ça qu'ils peuvent faire plein de trucs. Ça limite sur la dernière saison à voir ce qu'ils vont en faire. Mais il y a plein de trucs à faire, encore une fois. Ouais, bon, Last of Us, de toute façon, moi je vais regarder parce que la première saison, même si j'avais été déçu un peu sur la fin, au final, c'était quand même plaisant à regarder. Sachant plus que ça me faisait découvrir l'univers parce que je connais pas du tout les jeux. Mhm. Parce que je suis plus un gamer. Moi j'ai arrêté de gamer à partir Gamers. Bon, en fait, j'étais au lycée, je jouais plus à rien. En fait. C'est compliqué. C'est pas compliqué.
Je comprends. Moi, ça fait 5 ans que je joue au même jeu en boucle. Et pourtant, j'adore les jeux vidéo, hein, mais j'ai pas le temps. Je peux même pas faire. Moi, je m'étais acheté Doom Eternal. Bah, je peux pas jouer chez moi parce que c'est des gros monstres et j'ai des gosses. Ouais. Donc, et j'aime pas jouer sur le petit truc de la Switch. Ah, tu l'as pris sur Switch? Bah, j'ai que ça chez moi. Par contre, tu vois, J'ai sur PC aussi, mais bon, j'ai plus de PC chez moi. Donc, Par contre, concernant des séries de zombies, je pense que c'est la plus belle série. c'est-à-dire Dans le décor, dans ce qui est Ah. proposé, dans l'univers qui est Il y a proposé. beaucoup de séries de zombies. Oui, il y en a Ouais, plein. ouais. Aujourd'hui, Ah t'en as Ouais. plein. Bah, à part les spin-offs de Walking Dead, je veux dire. Ouais. Ouais, il y en a Parce qu'il y a Walking Dead, Fear the Walking Dead. Là, il y a le truc de Daryl. Il y a Ouais. le truc de Michonne et machin. Moi, j'ai découvert qui est pour moi l'une des meilleures séries de zombies que j'ai vues, c'est Kingdom, où c'est une série de zombies qui se passe en Asie. Et Ah c'est oui. l'époque moyenâgeuse. J'ai pas vu. Du coup, ça te change des gros FAMAS, des gros pistolets, c'est des mecs avec des arcs. Ouais. Et t'es en mode, oh putain, dinguerie. Et t'as un côté ouais, très, très bourrin des zombies aussi, où c'est du parasitage. Mais par contre, rien que le côté que ce soit du moyenâgeux, et que ce soit des vieux mecs avec leurs arcs, là, t'es en mode, oh, oui, c'est incroyable. Du J'ai pas vu. Ouais, j'ai entendu parler, mais j'ai ouais, pas vu. très, Mais très cool. Même le zombie, c'est pas très exploité en manga. Bah, un manga, il y a un qui est sorti il y a Bah, pas récemment, longtemps, oui, il y a Bucket List of the Dead, ou je sais pas quoi là. ouais. Où le mec il veut faire sa bucket list avant de se faire bouffer par des zombies là, qui était Ouais. pas mal. Je sais plus si c'est celui-là que je parle. Je sais qu'il y Euh, avait un qui était un peu zombie qui est sorti 2024, mais ça partait pas mal sur l'humour aussi. et C'est ça? c'était- Non, c'est pas ça. Après, il y avait I Am a Hero aussi. Je sais pas s'ils l'ont fait en animé celui-là. C'est un manga ça. Je crois que c'est pour rien que tu parlais. Je crois que c'est celui-là. J'ai pas lu I Am a Hero, mais il y a pas beaucoup de jeux. En mémoire, je peux t'en citer 4-5 Ouais. quoi. Peut-être Asshole of the Dead évidemment. Après, tu dois pas pouvoir faire grand chose avec des zombards. Quoi. Bah si tu peux le faire en comics Ouais, et mais en en- série, en manga. Ah, tu je peux le peux le faire. faire, oui, mais High School les of the codes Dead du qu'ils ont fait en manga, série, etc., live. High School of the Dead. Ouais, qui a bien marché aussi. En série live, High School of the Dead. Si je me trompe pas. Ils Hein. ont fait la scène avec les balles et les nichons et tout. En live action. Ah, ça, si je me trompe pas. Buzzé, si je me hein. trompe pas. Mais ouais, je sais que rien que sur le catalogue Netflix, tu mets Zombie, t'as 10 séries. En manga. En Oh animé. non, en série Ouais, télévisée. moi, j'ai vu ça en animé, et- c'est ouais. c'est pas énormément exploité, j'ai l'impression. Ou alors ça arrive pas juste ici. Hein. Je me dis que c'est dur en animé. Parce que t'as un côté un peu trash, du coup, Ah, tu parce crois? que Ah, ça rentre peut-être. facilement dans les moins de 18. Parce que t'as beaucoup de studios qui veulent animer des trucs aussi hard, aussi. Ah, ouais. Puis c'est pas facile d'innover avec les zombies, hein, Ouais. je trouve. Bah ouais, en fait, le problème, c'est que si tu pousses trop loin le délire des zombards, bah, ça veut juste donner des démons de base, en fait. Ouais, du Resident Evil. Ouais, après, t'as les zombies dans l'espace, quoi, mais bon. Ouais. Bah non, mais ça existe, Ouais. des histoires de zombies dans l'espace. Mais à un moment, ils en ont mis dans Star Wars. Dans la série Ahsoka, des zombies. Ah oui, j'ai pas vu. Ok, je peux pas Là, j'ai fait bon, on va peut-être arrêter. Mais tu vois, même Bon, ça existe dans dans les comics, mais tu dis, les zombies Star Wars, c'est bon, quoi. Bon, bref. c'est dans la saison 1 de Daryl Dixon, mais Ouais. donc comme ça les gens ils ont le temps de partir un peu avant que je lâche la phrase. Mais du coup, t'as un peu la théorie comme quoi le virus Walking Dead viendrait d'ailleurs quoi. Des extraterrestres. Ouais. Ah, bah ça y est, comment c'est parti. Moi, je croyais qu'il venait Faut de pas la mettre l'expliquer, Blood on s'en fout. Heisenberg. Ça, apparemment, ça se passe dans le même Ouais, mais univers. ça, c'est une Ouais, théorie ça. à l'époque. mais- Tardy du chandouidoui. Mais C'est comment Gus dire, le patient zéro. Moi, je pense que ça sert à rien d'expliquer d'où viennent les zombies, en fait. C'est Ouais. vrai que par rapport à The Walking Dead, Genre c'est dans pas le 28 jours propos, plus tard, bah, il y a un virus, ta gueule, quoi. Moi, je pense que l'erreur de Walking Dead dans la série, en tout cas, c'était ce truc de commencer avec le laboratoire saison 1 où t'as le mec qui commençait à parler un peu des causes de comment ça arrivait et tout. Ouais, Même il lâchait que la France était le dernier pays qui avait tenu le choc face à l'invasion. Et t'avais l'arrivée d'Eugène de Walking Dead qui disait beaucoup je suis là, bon, c'était un mytho. hein. Oui, c'était le Mais complotiste. là. il y Ouais, avait quand même un peu cette trame de on peut sauver avec Washington et tout. Je pense qu'ils ont trop amené ce truc de on peut trouver une raison, on peut trouver une explication, alors qu'il n'y en a juste pas, comme tu as dit. Juste de la survie, point. Mais voilà, en tout cas, du The Last of Us. Surtout qu'à la fin du comics, pour spoiler les gens, en fait, c'est le truc s'arrête tout seul. Oui, oui. C'est que, qu'au bout d'un moment, les humains sont tellement organisés et qu'ils Ouais. sont si peu aussi, parce Ouais. qu'ils sont plus beaucoup, que en fait, les zombies ils meurent de faim. Ouais. Et surtout, il y a un autre délire, c'est que les zombards, ils pourrissent, en fait. Donc, à un Oui, moment mais en donné, fait, c'est ils ça. finissent par Et se- au bout de quoi, 20 ans, Mm. c'est bon, c'est passé. Plus de zombards. Et du coup, ils reconstruisent les États-Unis. Ouais. Et sans passe sanitaire. Et ça, c'est beau. C'est vrai. Moi, je dis allons-y, Ouais, quoi. Imagine, tu fais un truc, putain, tu te fais annuler direct, mais tu fais un truc, c'est les doses Covid, tous ceux qui ont pris 2 doses, ils se transforment en zombies. On n'est pas complotistes, c'est pour ça, c'est voilà. drôle. On a le scénario du manga. T'as Raoul zombie. qui fait son royaume. Voilà. Vous l'avez dit. Faut ma 3e dose. A eu un live action avec Ouais, ce ça, jeu hein. Ah Ouais. merde. Ah bien vu alors. Je savais pas. Fight checking. On a une cellule de fight checking. Allez, avec son quoi J'ai pas entendu. Ah, The Last of the Dead. Ah, oui. Il faut que je vois ça. Et vas-y, je vais regarder.
Mais non, en vrai, c'est assez bien. C'est pas mal regardé. Mais non, après, The Last of Us, de toute façon, je pense que tu regardes la série pour la relation entre l'héroïne et le héros. Hein. Ce truc d'amour pudique, il y a ce truc de l'adulte qui a un petit côté enfant, l'enfant qui a un côté trop mature, t'as un petit côté. Mais la relation est trop cool. Et je trouve que la relation est ah putain, est-ce qu'elle est mieux dans la série que dans les jeux vidéo? Je sais pas. Après, dans le jeu, je crois que ça se passe quand même sur plus une période de temps beaucoup plus Ouais, large. Donc, ouais. En fait, ça ça, c'est développe, quand tu passes les épisodes, enfin, tu passes de l'épisode 1 à 7, leur relation, elle a fait un pouf d'un coup, tu vois. Ouais, t'as l'impression que c'est passé une semaine Ouais, au max. ouais. Alors que, encore une fois, dans d'autres séries de zombies où les relations sont pas très bonnes, les relations s'améliorent, mais c'est sur 4 saisons, quoi. Mm. C'est ça que là, entre l'héroïne et le héros, t'as ce truc de putain, en 6 épisodes, bon, faut aller vite, quoi. Mais non, en vrai, moi, j'attends beaucoup The Last of Et Us. même d'ailleurs, il est pas censé avoir genre 10 ans entre le 1 et le 2, non? Un truc comme ça? Parce qu'elle est censée être Ouais, adulte, t'as là, une Ellie, là. petite ellipse. Parce Ouais. que là, on voit pas de différence, j'ai l'impression que c'est passé 15 jours. Hein. Peut-être qu'elle a un peu grandi, mais elle a pas beaucoup changé au niveau de la ganache, quoi. Mais non, en vrai, très cool. Moi, j'aime beaucoup les thèmes qui sont abordés en vrai dans The Last of Us. Après, C'est un c'est des truc thèmes vraiment. assez universels qu'il y a Ouais. dans les trucs de zombies, hein, dans les trucs de fin du monde. Et, c'était plutôt bien fait. T'as un truc, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté plus cru, plus. Toi, même Ellie, qui a été la relation qu'elle a avec sa meilleure pote, qu'elle embrasse. Finalement, les deux se font mordre dans le centre commercial. Et elle se transforme pas, l'autre se transforme, et du coup, elle doit buter sa meilleure pote qui vient d'embrasser à l'instant. Tu sais, c'est ce truc, en fait, putain, elle est gamine, et elle affronte ce truc de. Bah, du coup, je suis immunisé, plus ma pote se transforme, plus je dois la buter dans la foulée. Et le côté où elle est enfant. Et même le héros, il a ce truc de. Il a un truc attachant, le héros, tu vois. Ce truc d'adulte pas responsable qui. Il a un côté où il fera tout pour protéger les siens, mais en même temps, il a un côté très pas responsable des fois. Ça, il a un côté. Mais l'épisode final de The Last of Us marchait très bien avec ça, tu vois. Oui. C'est que, comme tu as dit, la première partie de l'épisode, t'es en mode. Il y a un épisode après, parce que là, l'épisode final, je suis un peu chier quand même, mais épisode 9 là. Mais tout le truc où il remonte dans l'hôpital et qu'il déglingue tout le monde pour récupérer Ellie, ça, ce truc Ça, c'est un peu trop jeu vidéo, là, tu vois. Bah Il manquait c'est plus que normal, le c'est pur jeu vrai. du flingue. Ça vient direct du jeu, donc forcément. Ouais, Ouais, mais là, sauf, c'est le gars, il est tout seul. Il a une carabine à plomb et il bute 50 spétinazes. Tu te dis, ouais, c'est bon, au moment, faut arrêter. Oui, bon. Il a même pas une égratignure. C'est le rush d'adrénaline, c'est pour ça, c'est normal. Non, mais c'est pas réaliste. Déjà, les zombies, est-ce que c'est réaliste de base? Non, mais il serait arrivé dans un hôpital. Non, mais il serait arrivé dans un hôpital où il y a que des patients et des machins qui butent tout le monde. Oui. D'accord. Mais là, il tombe contre l'hygiène. Ouais, c'est des mecs armés et tout, ouais. Le gars, il prend. Ouais. Le mec, il le rate, son 5 à lui tirer dessus, là. Je suis Pédon Ouais. Pascal, je vous encule. Bam, bam, bam. Ouais. Non. Et je kiffe trop, en fait, c'est leur relation, moi, que je kiffe. Il y a un truc de. Ah oui, ça fonctionnait Ouais. par contre. Il y a un truc où l'amour que le héros a envers la gamine, c'est un amour qui est trop toxique et malsain, tu vois. Le fait de lui cacher les choses, de lui cacher les trucs, de dire, bah vas-y, même, de toute façon, la saison 2 va jouer là-dessus et le jeu aussi joue là-dessus. C'est ce truc de le mensonge qu'il y a eu entre eux deux, sur le truc du. Et c'est vraiment passé ça à l'hôpital. Il fait, ouais, t'inquiète. Alors qu'en fait, il a juste fait une dinguerie, il a buté tout le monde pour la récupérer. Et en fait, il l'empêche. Si le but de The Last of Us, c'est empêcher de sauver l'humanité pour juste de l'amour, parce qu'il retrouve sa fille quelque part dans Ellie, tu vois. Mais ouais, c'est très bonne série. J'ai hâte de voir la saison 2, en vrai. Et ouais, juste niveau plan et tout, je trouve qu'il y a un truc qui est trop beau. La ville de Boston, quand ils y arrivent, là, que tu as ce truc. En fait, c'est pas comme du Walking Dead, encore une fois, parce que ça se passe déjà 10 ans après le début, dès le premier, deuxième épisode. Et on retrouve la ville de Boston avec la faune qui a repris ses droits sur la ville et tout. Ça t'offre des plans très cool. Ouais, mais c'est les 2 premiers épisodes. Après, il n'y a Ouais. plus trop de plans Ouais. comme ça. Après, c'est vas-y, trekking simulator. Quoi. Ouais. On balade dans la forêt, on fait en camp. Est-ce qu'ils auraient dû plus étaler les épisodes? Peut-être qu'ils auraient dû faire le The Last of Us 1 jeu vidéo sur 2 saisons en série? Est-ce que ça aurait pas été un peu trop long? Est-ce qu'ils Après, ils font comme ils peuvent, hein, parce que bon, faut le budget hein, quand même. Puis après, je crois que c'est une des premières adaptations en série de jeux vidéo aussi, je crois, il me semble, si je dis pas de conneries. Ouais. Fallait tester quoi. Peut-être que la saison 2 c'est partie 1 et puis on verra, t'as peut-être raison. Hein. Et si vous pouvez faire ça plus souvent avec les jeux vidéo, mais des jeux vidéo cool, ça peut être cool. C'est ça. Ouais, j'ai dit beaucoup le mot cool. Mais c'est cool en même temps. Voilà. Mais voilà, en tout cas, The Last of Us arrivera le 13 avril. Donc on regardera ça sur HBO. Ouais. Donc sur Amazon, quoi. En gros.
J'ai payé Pourquoi pas le pass Le Max. bundle. HBO Max. Bundle. Ah bah moi j'ai pris avec Amazon. Que c'était moins cher.